Bonjour Monsieur Zakité. Bonjour. Merci d'avoir accepté de faire une petite vidéo pour nous aider dans notre combat contre la mairie. On espère bien sûr avoir justice rapidement et par rapport à tout ce qui s'est passé à la Tour Guyenne, à Sarcelles. Vous étiez notre ancien syndic de copropriété. Je vous laisse du coup vous présenter. Ça tourne. C'est moi qui vous remercie d'avoir voulu venir me voir pour que je puisse contribuer à la manifestation de la vérité et surtout rétablir les gens dans leur droit, parce que c'est la mission des syndics en fait. Contrairement à ce qu'on dit, si vous n'aimez pas les gens, vous ne faites pas ce métier. Bien sûr. Et le cas de la Tour Guyenne, c'était un drame qui me reste à travers la gorge. Voilà, parce que je me suis beaucoup investi, je me suis attaché aux gens qui sont là-bas, qui étaient dans de grosses difficultés. Et il faut savoir que je connais la Tour Guyenne, la première fois qu'on m'a sollicité, ça devait être 2014 ou 2013, de mémoire. À l'époque, c'est ICAD qui était le syndic. Vous savez, à la base, c'était des logements sociaux dont ICAD était le propriétaire, comme en licence commerciale aussi, beaucoup d'autres biens là-bas, les bureaux. Et après, comme tous les bailleurs, ils ont vendu une partie à des copropriétaires et ils ont gardé la gestion. D'accord. Donc, les choses n'allaient pas bien du tout. Certains copropriétaires ont décidé de changer ICAD. Voilà, de retirer la gestion. Parce qu'il y en avait à l'époque. Je me rappelle, ils ont fait des travaux de 80 000 euros dans la case d'escalier qui ne répondaient à rien, quoi. Ah oui, d'accord. Voilà. Et face à la fronde, ICAD s'est retiré, mais a proposé le cabinet, comment il s'appelle encore? Toussaint, le cabinet Toussaint. D'accord. Ça va bien. Donc, comme ICAD est majoritaire, ICAD a voté pour Toussaint et c'est Toussaint qui l'a remplacé. Après, à peu près 2 années de gestion catastrophique, rebelote, les copropriétaires sont venus me voir encore, ils ont proposé mon devis. Et cette fois-ci, ICAD a fait passer IMO de France qui est sa filiale. D'accord. Et jusqu'en février 2019, la descente en enfer a continué. Et en février 2019, il n'y avait pas de syndic. Il n'y avait pas de quorum. Donc, ICAD, entre-temps, avait vendu ses lots à PPMS et s'était retiré. Donc, c'est comme si maintenant qu'ils n'ont plus d'appartement dedans, voilà, ils ont laissé le tomber, quoi. Ok. Et l'immeuble est resté comme ça, sans syndic, sans que les copropriétaires ne sachent, parce que tout le monde s'est désintéressé, étant donné que un seul copropriétaire pouvait décider de tout, les gens ne voyaient pas d'intérêt à y aller. Et c'est ainsi que vers, je crois, mois de juillet ou août, il y a une copropriétaire, Madame Boulou, qui voulait vendre son appartement, s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de syndic. Oui. Voilà, donc ils ont saisi l'administrateur judiciaire, AGIA. C'était Réagir. Non, AGIA. Ah, c'était AGIA. AGIA, les gens confondent les deux, mais c'est pas pareil. Donc AGIA qui est dans le but de nommer un syndic. Donc ils sont revenus me voir encore, j'ai envoyé mon devis, j'y pensais même pas. Alors, il y a eu l'AG le 5 février 2020. À l'époque, j'étais même pas ici, j'étais à l'étranger, et je reviens le 6, j'ouvre mon téléphone, je vois le mail comme quoi je suis désigné syndic. D'accord. Voilà. Et c'était à quelle date, du coup? Le 6 février, exactement, 2020. 6 février 2020. Là, j'ai eu lieu le 5 et le 6 février, donc après, l'administrateur m'a envoyé un mail pour me informer que mon cabinet a été désigné. Voilà. Il faut savoir que, moi, quand j'ai vu ça, je crois que le lendemain, bon, pas le même jour, je suis fatigué. Je crois que les jours qui ont suivi, j'ai pris contact avec le propriétaire que je connaissais. Et moi-même, j'ai fait une visite sur place. Ce que j'ai vu, j'ai dépassé mon entendement, quoi. Il n'y avait pas d'éclairage dans les